Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde, partout. Les gens sur la terre. Amen. Et je vous dis un gros bonjour ou bonne nuit selon le cas. Bon matin aux fils et aux filles de l'Afrique. Amen. Et dans le monde. On a lu ensemble Actes des Apôtres. On a vu que dans le premier chapitre, l'ascension de Jésus, et par après le baptême d'esprit sous forme de feu. Après ça, en chapitre 3, on a vu un miracle de boiteux qui est guéri, qui est délivré de son infirmité. Il commençait à marcher, à chanter. Et chapitre 4 parlait de premier l'Église. Les anciens, les sacrificateurs ne peuvent pas garder Pierre et Jean, et les interdisant de ne plus annoncer la bonne nouvelle ou annoncer au nom de Jésus. Et évidemment, Pierre et Jean ne vont pas respecter ces consignes. Et chapitre 5, on va voir l'offrance ou comment gérer cette dîme ou d'où vient la plupart des finances. On va parler de l'Anias et Saphira qui ment. Et le mensonge qui touche le Saint-Esprit, c'est la mort. Donc, on va regarder un peu de ça. OK? On va lire dans les Actes des Apôtres 5. Avant de commencer, on va prier ensemble. OK? Abba Père, nous te remercions pour cette pain de vie, pour ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre et aide-nous à garder la foi en toi, Seigneur. Baptise-nous dans ton esprit pour qu'on puisse comprendre ta parole de Dieu. Alléluia. Nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé. Aide-nous à prêcher la nouvelle à celui qui a un cœur ouvert, à celui qui a soif de te recevoir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen, amen, amen. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 5, on va parler de Ananias et Saphira. OK? 5. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. D'accord? Et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. OK, donc, il y a une propriété, il a vendu cette propriété, cette propriété-là, il y a une valeur, il y a un certain montant, puis ils ont mis cet argent aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc, la question, c'est pourquoi tu as besoin de mentir? Si tu as besoin de garder l'argent, garde l'argent. Pourquoi besoin de mentir? Si tu veux pas donner l'offrande, donne-le pas. OK, donc, on n'a pas besoin de mentir. Ce n'est pas nécessaire de mentir. Pourquoi mentir au Saint-Esprit? OK? Si tu n'eus pas été vendu, ne te reste-t-il pas là? Ne reste-t-il pas?
et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Donc, si tu le vends, ou tu le vends pas, hein. Si tu le vends pas, le prix est encore là, le terrain est à toi. Et si tu le vends, ben, le prix est à toi. Si tu veux donner l'offrande, tu donnes, sinon, donne pas. Pourquoi besoin de mentir? OK? On continue. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? OK? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, le fait de mentir, c'est pas bien. Donc, ce n'est pas à l'homme que tu mens, c'est à Dieu que tu mens. Donc, le prix que tu as vendu, il y a un certain montant. Mais si tu veux pas donner, tu donnes pas. Mais pas besoin de mentir. Donc, la valeur que tu as mis au pied des apôtres, c'est pas la valeur totale. Pourquoi besoin de mentir? Pourquoi tu sens une nécessité de mentir? Et ce n'est pas à l'homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc, c'est très grave. C'est la mort. OK? C'est la mort. L'Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. 6. Les jeunes gens, s'étant levés, enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que tu avais vendu le champ? Pourquoi ton mari l'a mis cet argent-là, là? Est-ce que c'est vraiment ce montant-là? » OK. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Bon, sa femme le confirme, ça veut dire ces deux-là ont probablement négocié, ont parlé la veille, et ils ont remis un certain montant au pied de l'apôtre. Mais pourquoi besoin de mentir? Pourquoi besoin de mentir? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce mensonge à Dieu? Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire, ce mensonge-là. Si elle veut pas, ou si il ne veut pas donner l'offrande, donne-le pas. Pourquoi nécessiter le mensonge? Pourquoi entraîner la mort à cause d'une mensonge? OK? Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour entrer l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et elle expira. Les jeunes gens étant entrés, la retrouvaient morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc, Ananias ment égale la mort. Saphira ment. Elle se retrouve près de son mari, c'est-à-dire morte également. Alors, qu'est-ce que Dieu nous apprend aujourd'hui? Dieu, il connaît tout. Notre pensée, notre cœur, et il n'a pas besoin de secrétariat ou de service, comment on dit, d'adjointe ou de l'aide. Non, il est autosuffisant, il connaît tout, il sait tout. Mais pourquoi nous devons mentir à Dieu? Pourquoi c'est cette nécessité? On peut mentir aux hommes, tu vas pas mourir, mais mentir à Dieu, impardonnable. OK? L'offrande, tu donnes ou tu donnes pas.
ce n'est pas grave. Si tu le donnes, tu le donnes. Si tu donnes pas, tu donnes pas. Ça, tu vas pas mourir. Mais mente pas à Dieu. Ok? Donc, il faut pas se sentir obligé. Ok? Sans libre de le faire, l'offrande. Oui, ça fait partie de la loi. Oui, Dieu nous ordonne de donner la dîme. Mais si tu donnes pas, tu vas pas mourir. Mais si tu le mens, tu meurs. Parce que c'est pas à l'homme, c'est au Saint-Esprit. C'est à Dieu que tu mens. Donc, la vie de tous les jours. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Vous n'avez même pas besoin de faire un rapport détaillé. Il sait tout. Donc, dans vos prières, essayez de simplifier. C'est-à-dire, mettez-vous à genoux, demandez pardon, et évitez de faire des rapports à Dieu. Ça veut dire que Dieu connaît ça déjà. Donc, s'il y a des choses à pardonner, s'il y a des choses à régler, simplifiez la chose et priez et laissez Dieu travailler. Ok? Ici, l'Ananias, je pense qu'il est jeune dans la foi, et Saphira aussi. Et tous deux ne connaissent pas Dieu, tout-puissant. Donc, ils jouent avec le feu un petit peu. En bon français, là, ils jouent avec le feu. Mais cette histoire nous apprend que Dieu sait tout, connaît tout, et surtout, il connaît notre cœur. Donc, notre cœur, soit pur, soit impur, et notre pensée, la même chose. Donc, il songe tout cœur, il songe toute pensée. Donc, tu ne peux pas fuir Dieu, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. C'est impossible. Donc, s'il vous plaît, ayez la crainte de Dieu et écoutez sa parole, puis appliquez sa parole dans des actions concrètes. Ok? Donc, ne prends pas comme exemple l'Ananias et Saphira. Ok? On continue. 12. Ok. Beaucoup de miracles et prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia. Ils se tiennent tout ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Bon, on sait que c'est le temps des Romains, les empereurs romains prennent soin de leur territoire et ils n'aiment pas qu'on parle de Jésus, donc les autres sont un peu craintifs. Bon, ok, Jésus, oui, il est Dieu, oui, mais bon, on loue, mais on n'essaye pas de joindre le groupe parce que les Romains n'aiment pas ça, puis ils peuvent l'attraper, puis mettre en prison. Donc, il connaît la vérité, mais il n'ose pas avancer plus. Ok? Je parle du peuple, bien sûr. Les apôtres, ils foncent. Ok? Ah. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans la rue et qu'on le plaça sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son homme au moins couvrir quelqu'un d'eux. Okay? La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous les étaient guéris. Donc, grâce au Saint-Esprit, à la puissance de la guérison, okay, et grâce aux travaux des apôtres, des annonceurs des bonnes nouvelles, les guérisseurs, par exemple. Donc, le fait de placer les malades sur les trottoirs au bord de la rue et le fait que l'homme des apôtres touche, l'homme de Pierre touche, les touchait. Et l'esprit de maladie, l'esprit des handicaps sort et tout le monde se retrouve sain, se retrouve sauf. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction du Seigneur. Et cette nouvelle va répandre et de plus en plus croyants qui va pratiquer, de plus en plus de gens qui va, et surtout des gens étrangers, pas seulement des judaïstes et les Israéliens, mais surtout les gens à l'extérieur, comme des Romains, des Italiens, des Grecs, des Latins, des Latinos, des Arabes, par exemple. Donc, il va y avoir beaucoup de conversions. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont recevoir cette grâce qui est le Saint-Esprit, cette grâce qui est Seigneur Jésus-Christ, et les gens vont suivre cette doctrine, vont suivre cet enseignement qui est Jésus-Christ. Okay? Donc, ils suivent les apôtres. C'est pas parce que les apôtres connaissent la parole de Dieu. Non, parce que les apôtres montraient que Jésus-Christ est toujours vivant à travers eux, sous forme du Saint-Esprit. Donc, ils reconnaissent que le Saint-Esprit, que c'est Jésus-Christ qui travaille toujours avec eux. Dans le temps de Jésus, sous forme la chair, ils ont déjà vu un pareil miracle. Et quand Jésus est mort et ressuscité, donc ce même Jésus est venu sur la terre sous forme esprit, reste avec les apôtres, reste avec les gens qui ont reçu le baptême dans l'esprit, et cette nouvelle aventure avec le Saint-Esprit provoque une montée des miracles et une démonstration de puissance. Donc, ainsi que les gens qu'ils voient ces choses-là, et voilà, ils commencent à croire, ils commencent à approprier cette croyance, ils commencent à changer leur mode de vie. Ils commencent à voir que Jésus est différent que les autres dieux. Hein? On voit seulement que les Grecs, des milliers de dieux, hein? des Romains, des Italiens. Donc, toute cette notion de Dieu qu'ils ont reçue auparavant, ben, c'est Jésus-Christ est différent. Il est vraiment un Dieu à part. Il est vraiment Dieu des dieux, roi des rois, et toute puissance. Et grâce à des enseignements des apôtres, il va y avoir beaucoup de gens extérieurs, c'est-à-dire des étrangers, vont se convertir dans le christianisme. OK? Donc ça, c'est vrai, un vrai miracle, et c'est un début, c'est un commencement de l'Église primitive. OK? 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, alléluia, savoir le partir de Sadducéens et se levèrent remplis de jalousie. Bon, c'est normal. Ils sont toujours appréciés le jour du Shabbat, la place où ils sont habitués à prier, les gens remplissent la salle. Mais depuis un bout que les apôtres commencent à marcher dans la rue et prêcher la bonne nouvelle, bon, il y a de moins en moins de gens qui rentrent à l'église, qui rentrent dans les synagogues, qui rentrent dans la place de prière. Donc,
les anciens, les sacrificateurs, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. OK? Mit la main sur les apôtres et le jetèrent dans des prisons publiques. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Oh. Donc, les anciens, les sacrificateurs ont attrapé les apôtres pour mettre en prison. Pour quelle raison? La jalousie, ok? Et voilà, la nuit arrive, un ange du Seigneur est apparu et le libère du prison et de dire aux apôtres, continuez votre travail. Je vais faire le reste. Continuez votre travail. S'il y a un problème, l'ange du Seigneur va faire le reste. OK? Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le lendemain dans le temple, et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient survenus et convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens, les fils d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Ouais. Il n'y a personne là. Hein? Il y avait un ange qui ont libéré la veille. Fait que, il n'y a personne. OK? Les huissiers et leurs arrivés ne les trouvent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Les anges ont profité de la situation pour faire sortir les... Non, la puissance du Seigneur est plus puissante que la garde des hommes. Donc, il a fait sortir les apôtres de façon miraculeuse. Personne ne s'est rendu compte qu'ils sont sortis. Amen. Et le Seigneur parle à travers les anges. Il dit que va prêcher, continue à prêcher. Donc, il continue à prêcher. Et le lendemain, les sacrificateurs, les anciens, donc, envoyaient les gens pour aller les chercher dans la prison. Il n'y a personne qui est là-dedans. Les gardes est toujours là, la chaîne est toujours accrochée, mais ne trouvait personne dedans. Lorsqu'il a entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser les apôtres et les suites de cette affaire. C'est un miracle. Mais comment ça fait-il, ils sont plus là? OK? Quelqu'un vit leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple, et ils enseignent au peuple. Voilà, c'est facile à les chercher là-bas. Ils sont plus dans la prison. Mais comment ils sont sortis? Par quel trou? Par quelle porte? De quelle façon qu'ils peuvent sortir du prison sans que la garde soit au courant? Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence. Pourquoi sans violence? Il y a le peuple qui est là, quand même. Donc, si vous bousculez un petit peu, le peuple va prendre soin. Donc, le peuple est avec les apôtres. Les apôtres n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien volé. Ils ont respecté. OK? Donc, bousculez pas. OK? Parce que les peuples sont avec les apôtres. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Donc, si tu touches l'homme de Dieu, vous allez goûter. Il y a des pierres volantes par ici. 27 ans. Après qu'il eut amené en présence de Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. On écoute.
Ne vous avons-nous pas défendu, expressément enseigné en ce nom-là? Ah oui, j'ai entendu, mais je vous respecte pas là. Okay? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Non. Non. Les enseignements, c'est pour le sauver. c'est pas pour le punir. OK. 29. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Donc, il y a des gens qui posent des questions, qui disent, dans la Bible, c'est écrit qu'il faut respecter les gouvernements, les leaders, de toutes les façons. Et moi, je leur ai répondu que oui, il y a des lois qu'on doit respecter, oui, mais si la loi piétine sur la loi de Dieu, je vous conseille de garder la loi de Dieu. Donc, toujours Dieu en premier plan. OK? Toujours Dieu au premier plan. Donc, la loi de Dieu est plus importante que la loi des humains. OK? Des humains. Ici, qui règne ici? Rome. Qui règne ici? Des gens, des sacrificateurs, des anciens. Et eux autres, il a interdit d'annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Et la loi ne permet pas qu'il fasse cela. Et les apôtres ont choisi de respecter Dieu, obéir à Dieu. Amen. Donc, la loi civile, est-ce qu'on doit respecter? Oui, bien sûr. Ne traverse pas le feu rouge, par exemple. Ne vole pas. OK, oui. Mais il y a des lois qu'on ne peut pas accepter parce qu'il va à l'encontre de la valeur chrétienne. Comme le mariage du même sexe. Non. Ça passe pas, là. Non, ça passe pas. OK? Donc, il y a des choses, oui, on doit respecter le gouvernement. Oui. Mais si le gouvernement piétine sur la loi biblique, sur la loi de Dieu, moi, je vous conseille de garder la loi de Dieu. Amen. Donc, 29 encore. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alléluia. Le Dieu que nous père a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, Pierre profite pour annoncer la bonne nouvelle aux sacrificateurs et aux gens qui alentour. OK? Donc, quand on a une occasion spéciale comme ça, il faut utiliser cette occasion d'annoncer cette nouvelle. Amen, comme Pierre le fait. Et il l'avait fait. Puis, voilà, c'est nous autres aussi, quand on a une occasion, dans n'importe quelle situation, il faut tourner ça en bonne nouvelle, en annonçant cette nouvelle. OK? Donc, Pierre, il a dit, je peux pas vous obéir, mais j'obéis à Dieu. OK? Dieu, nos pères, il a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, la guérison que vous avez vue dans la rue, c'est le Saint-Esprit. Amen. Furieux. Qui est furieux? Les anciens puis les sacrificateurs. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir.
Ah, mais oublie pas, il y a le peuple qui est dehors, là. OK? Puis oublie pas, il y a des pierres volantes aussi là-bas. OK? Alléluia. OK. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout peuple, se leva dans le Saint-Hédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, hey, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, auquel se rallièrent environ 400 hommes. Et il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, partout, Judas de Galiléenne, à l'époque du recensement, il attira le monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Pourquoi? Il va y avoir des émeutes. Il va y avoir beaucoup de morts. Il va y avoir beaucoup de pierres volantes qui vont voler sur vos têtes. Ne touche pas à ces hommes. Ne touche pas aux apôtres. Ne le touchez pas. OK? Donc, et maintenant, je vous le dis, vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient de l'homme, elle se détruira. Okay? Donc, si c'est vraiment de la chair, si c'est vraiment de l'homme, ben, ça va partir, ça va diminuer et ça va réduire, ça va être oublié. Okay? Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas détruire. Donc, laissez-les aller. Laissez-les aller. Si c'est toutes ces choses-là, ça vient de l'homme, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu, ça va continuer jusqu'à 2022. 2 novembre. OK, vous comprenez. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas les détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Soyez sages. Donc, si ça vient de l'homme, ça va disparaître tout seul. Si ça vient de Dieu, vous voulez combattre contre les dieux? Ça va pas, là. Hein? Comme dit un bon Québécois, ça va pas la tête. Alléluia. Il se rangeait à son avis, et ayant appelé les apôtres, et les firent battre de verges, et leur défendait de parler au nom de Jésus, et il relâchait. Il les relâchait. Mais avant de relâcher, ils ont reçu combien? Combien de bâtons, combien de fouettes? Et ça fait mal. Mais, ils ont les récompenses, ok? Regarde de nos jours. C'est très simple, c'est plus simple, c'est vraiment avantageux de nos jours d'annoncer cette nouvelle. Et ce n'est pas le cas le temps des apôtres. Ils n'ont rien fait de mal. Juste annoncer la bonne nouvelle, marcher, guérir les malades, libérer les gens qui sont sous l'emprise des démons, annoncer la bonne nouvelle, parler de Jésus, faire des baptêmes. Il y a rien de mal. Pour récompense, il reçoit des fouets. C'est injuste, oui, mais ça fait partie du royaume de Dieu. Si vous voulez contribuer dans le royaume de Dieu, il faut souffrir. Si vous voulez devenir l'homme de Dieu, il faut souffrir. Il faut prendre sa croix tous les jours. Et la croix de nos jours, il n'est pas très pesante.
Regarde comment que je fais. Je prêche la nouvelle par Internet, online. Et c'est encore plus efficace. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont regarder 10 ans par après, par exemple. Et partout dans le monde, capables de rentrer et voir ce message. Donc, qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous retient pour ne pas annoncer cette nouvelle aux gens? Durant les apôtres, ils sont chassés, se sont mis en prison, battus et relâchés. Mais de nos jours, qui va nous frapper? Qui va nous lancer des pierres? Mais pourquoi les gens ne profitent pas de cette situation, se calment pour annoncer la bonne nouvelle? Moi, quand mon enfant spirituel m'a demandé, papa, fais des vidéos en français, là. En cambodgien, en khmer, c'est déjà beaucoup. Alors, fais-le en français pour qu'on puisse déguster, recevoir du Saint-Esprit, ton enseignement. Alors, c'est fait. Donc, je vais continuer et j'encourage tout le monde à le faire. Parce qu'on vit dans le dernier temps, dernier moment. Dieu peut revenir bientôt, à n'importe quel instant. Il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Et les signes qu'il nous a donnés, ils sont tous là. Ils sont tous là. Donc, n'attendez plus de prêcher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La vie sur Terre, ici, c'est comme la fumée. C'est comme une vapeur d'eau. C'est très rapide. C'est très rapide. Sur Terre, ici, c'est un passage. On est là comme passager. On est là, c'est pas éternel ici. Ici, on vit ici environ 100 ans, 120 ans, 120 années. C'est très rapide comparé à la vie éternelle. Donc, s'il vous plaît, cherchez dans votre cœur, d'abord, soit sauver soi-même, soit cherchez votre salut d'abord, et dès que vous avez votre salut, s'il vous plaît, partagez cette salut, partagez cette nouvelle, partagez au plus grand nombre le plus possible, pour qu'ils puissent goûter à cette salut, à cette vie éternelle. Dans le temps des apôtres, c'est très compliqué. Mais grâce à eux, grâce au Saint-Esprit, cette nouvelle est rendue jusqu'à nous. Jusqu'à 2022, 2 novembre, aujourd'hui. Donc, Amen. 40. Ils le rangeaient à son avis et ayant appelé les apôtres et les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc, oui, ça fait mal les fesses, avec les verges, avec les bâtons. Oui, ça fait mal les fouets. Mais heureux, parce que il a souffert à cause du nom de Jésus. OK? Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Béni soit celui qui est jugé injuste à cause du nom de Jésus, à cause du nom du Seigneur. Donc, oui, c'est injuste pour le peuple, pour les anciens et les sacrificateurs, mais pour le Seigneur, c'est une joie, c'est une bénédiction. Amen. Donc, n'ayez pas peur pour annoncer la bonne nouvelle. Foncez et soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Et chaque jour dans le temps et dans la maison,
OK? Ils ne cessent d'enseigner et d'annoncer les bonnes nouvelles de Jésus-Christ. La première église primitive, c'est dans des maisons. OK? Donc, c'est pas des gros bâtiments. D'où vient cette tradition des bâtiments? Les catholiques, spécialement les catholiques romains. Donc, au départ, l'église primitive, c'est maison de maison. C'est de maison en maison. Donc, à cause de la réforme du catholique, donc même le protestant, en sortant du catholique, il commence à bâtir des bâtiments. Il commence à louer le Seigneur et il s'appelle ça église. OK? Ou maison du Seigneur. OK? Mais la vraie maison, la vraie culte au départ, c'était dans des maisons. Et moi, c'est pour ça que je prêche et j'enseigne dans des maisons, dans ma maison. OK? Et ça, c'est une grande bénédiction. Amen. Et si Dieu me permet, me donne une place, il me donne un endroit, oui, je vais accepter. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Amen. Donc, la leçon aujourd'hui, chapitre 5. Il ne faut pas mentir au Saint-Esprit, il ne faut pas mentir à notre Dieu. Et foncez dans la bonne nouvelle. N'ayez pas peur les préjugés, n'ayez pas peur les gens qui vous attrapent ou qui vous punissent. Respectez la loi de Dieu. Seule la loi de Dieu compte. Et la loi humaine, c'est la deuxième. Donc si la loi humaine piétine, si la loi du pays piétine sur la loi de Dieu, surveillez la loi de Dieu et gardez la loi de Dieu. Toujours garder Dieu en premier plan. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et c'est sûr, les enseignements, il va aller doucement et doucement. Et je vais approfondir, je vais parler dans le monde spirituel plus tard. Mais maintenant, Dieu me permet d'aller doucement et doucement pour que vous puissiez apprécier un peu la parole de Dieu à travers votre prophète Sokin. Donc que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour votre prophète et la famille. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Holy Spirit Generation, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bye bye.